Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors donc, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, va naître en Égypte. Alléluia. Et Dieu va vouloir les amener à Canaan. Mais quand Dieu les amène à Canaan, Dieu veut que les hommes passent d'une dimension à une autre dimension. Et Jésus-Christ nous parlera de ça. Lorsque l'Ancien Testament nous révélera l'ordre de ces choses-là. Alléluia. Le nœud de ces choses, nous pouvons le voir. Le nœud de ces choses, nous pouvons le voir avec Abraham. Dieu va tisser une alliance avec Abraham. Nous voulons parler de quoi? Nous voulons parler de la conversion. Sans la conversion, nous ne verrons Dieu. Sans la conversion, nous ne passerons pas d'Égypte, n'est-ce pas, de l'autre côté de la mer. C'est la conversion. C'est l'étape où nous passons d'un autre monde à un autre. Et ce procédé-là est appelé la conversion. Sinon, naître de nouveau. Et lorsque Dieu s'est révélé à nous, Dieu nous a dit une chose: votre église est malade. Et la maladie de votre église est située à un niveau précis, au niveau de la conversion. Vous ne vous convertissez plus. Vous ne vous convertissez plus. Tu ne pourrais pas parler pleinement, entièrement, en détail de la conversion, car la conversion est un sujet sur lequel j'ai médité pendant plus de 10 ans, et je médite encore aujourd'hui. Ça fera plus de 20 ans que je médite sur la conversion, car c'est la plaie de l'Église. La conversion, c'est la plaie de l'Église. Nous allons partir très vite parce que nous sommes en transition, nous sommes dans un voyage, la grande traversée d'Égypte à Canaan, l'histoire de l'Église. Alors, nous allons rapidement consulter la parole de Dieu. Genèse, chapitre 17, le verset 10. Quand nous lisons le chapitre, nous voyons que Dieu est en train de parler avec Abraham et Dieu va tisser une alliance avec Abraham. Dieu va tisser une alliance avec Abraham. On va lire tous les versets. Nous allons lire un seul, le verset 10. Il est dit: c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Alléluia. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Alors, dans l'ancienne alliance, nous parlerons de la circoncision. Dieu présentera la circoncision comme une alliance entre lui et son peuple. Dieu présentera la circoncision entre lui comme une alliance entre lui et ceux qui crient en lui, ceux qui lui appartiennent. Le sang va verser, le sang va couler forcément quelque part. Alléluia. Une alliance entre les hommes qui lui appartiennent et lui, Dieu. Alléluia. Mais on ne parle plus de la circoncision. Alléluia. Car celui qui a reçu cette révélation, l'apôtre Paul, va utiliser une autre expression pour nous parler de quoi parlait plutôt la circoncision d'Abraham. Il parlera d'un autre sujet. Mais la circoncision d'Abraham ne va pas se perdre. La circoncision d'Abraham ne va pas rester dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, mais sera révélé, il sera manifesté, il sera accompli dans la nouvelle. Allez. Alors lisons encore notre verset
toujours dans l'Ancien Testament, pour situer le caractère important que Dieu donnait à cette pratique qui était pour lui une alliance. Alléluia. Dieu va choisir Moïse, le prophète Moïse, qui sera une image de Christ en Égypte. Lorsque Pharaon voudra tuer les premiers-nés d'Égypte, parce que ses magiciens lui ont dit que parmi les enfants qui viennent de naître, il y aura quelqu'un qui sera le libérateur du peuple hébreu en esclavage. Alors Pharaon va donc vouloir tuer tous les premiers-nés, tous les mâles, tous les garçons. Un seul sera préservé, il sera Moïse. Par la main de Dieu, il sera retrouvé sur l'île, par la fille de Pharaon. Dieu mettra sa grâce sur lui, et elle devra prendre l'enfant sous ses ailes, l'éduquer, lui donner une bonne éducation. Alléluia. Alors ainsi, l'enfant sera préservé dans la maison de Pharaon. Alléluia. L'enfant va grandir. Son appel, sa destinée, sa mission va commencer à l'agiter. Mais ce ne sera pas la révélation de Dieu. Mais quelque part, son destin parlera en lui. Il posera donc des actions qui lui seront préjudiciables. Alors, par pris de peur, de panique, il va s'enfuir. Et ces événements se produisent 40 ans après. Alors il aura 40 ans. Il fuira alors dans le désert. Il ira chez un mendiant qui sera un peu là où trouvera sa femme. Il sera chez son beau-père, chez Laban. C'est là donc, il sera considéré comme beau-fils et il va paître le troupeau, les animaux, le bétail de son beau-père, Laban. C'est donc dans cette activité que Moïse va rencontrer le Seigneur dans le buisson en feu, le buisson âcre. Et Dieu va lui parler en Exode 3. Et Dieu va lui donner, lui charger cette mission pour qu'il reparte là où il est né, en Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël. Et Dieu parlera à Abraham, leur père. Dieu fixera, comme nous l'avons vu, en Genèse 17, verset 10, une alliance, qui sera une alliance éternelle, jusqu'à. Alléluia. Alors Moïse va prendre sa famille, et Moïse va prendre alors sa famille, par l'obéissance de la parole de Dieu, à l'ordre de l'Éternel, qui hésitait pendant plusieurs heures déjà. Il va en faire obéir et prendre sa femme, ses enfants, et aller retourner pour la mission en Égypte. Alléluia. Alors sur la route, quelque chose va se passer. Dieu appelle Moïse en Exode 3 et en Exode chapitre 4. Moïse va exécuter l'appel, Moïse va exécuter l'ordre de Dieu et aller vers l'Égypte, la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Sur la route, la Bible dit que Dieu va attaquer Moïse. Sur la route, dans l'exécution du programme de Dieu, dans l'exécution du plan de Dieu, Dieu lui-même, ce n'est pas le diable, Dieu lui-même va s'apprendre à Moïse. La Bible ne dit pas que Dieu voulait s'amuser avec lui. La Bible ne dit pas que Dieu voulait lui faire peur. La Bible nous dit que Dieu voulait le faire mourir. Dieu va l'attaquer pour le faire mourir. Mais c'est vraiment que Moïse, en tant qu'hébreu, va raconter son histoire à sa femme, depuis Abraham, jusqu'à, n'est-ce pas, cet épisode de
Genèse 17, cet épisode de Genèse 17, où Dieu va faire une alliance avec Abraham et sa postérité. La dame va donc retenir ces choses. Alléluia. Alors, lorsque Dieu attaque son mari, Moïse, pour le faire mourir, ce que la femme fait, elle prend le premier-né, elle prend le fils de Moïse, elle prend une pierre tranchante qu'elle a trouvée quelque part, et elle va couper le fils de l'enfant, et la main de Dieu va lâcher mourir. Alléluia. Alors, sa femme Sephora dira ceci. Alors, quand on lit ce verset, nous disons que ce verset se trouve en Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Sephora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Car l'alliance entre le peuple de Dieu et Dieu se fait avec le sang. Et nous verrons à Golgotha le sang. Et nous verrons également lorsque le peuple sort d'Égypte devant la mer Rouge, les symboles du sang, le chemin qui s'ouvre à travers la mer Rouge, liquide, rouge, sang, symbole du sang. Tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Car la circoncision, la marque de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia. Et maintenant, l'apôtre Paul dira, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, verset 3. Et je lis la parole du Seigneur. Car les circoncis, c'est nous. Dit l'apôtre Paul, Éphésiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui nous glorifie en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Les vrais circoncis, il dit c'est nous. Mais pourquoi il dit c'est nous? Alors nous allons repartir avec Colossiens chapitre 2, le verset 11. Il dira ceci, le même Paul, et c'est en lui, alléluia, et c'est en lui que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Nous retrouvons ici encore l'élément de la circoncision en Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Alors, la circoncision d'autrefois deviendra la circoncision du cœur. La circoncision d'autrefois ne va pas finir, s'achever avec, n'est-ce pas, l'ancienne alliance, mais va se manifester dans la seconde alliance. Et nous parlerons aujourd'hui de la conversion. La circoncision deviendra donc la conversion. Alléluia, 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 alléluia. Rapidement, bien aimé, lorsque nous parlons de la conversion ou la circoncision, lorsque nous parlons de la conversion, il y a beaucoup de choses que nous disons. Très souvent, nous avons l'impression que nous pouvons nous convertir peu à peu, petit à petit, pour, n'est-ce pas, mieux expliquer la parole de Dieu, les choses, n'est-ce pas, que l'Évangile nous présente. Nous disons souvent qu'il est important d'aller dans l'Ancien Testament pour prendre les choses qui sont physiques, matérielles, palpables, afin que nous puissions, à travers ces choses qui sont l'ombre des choses à venir, ces choses nous aident à pouvoir expliquer l'Évangile aujourd'hui. Donc, la circoncision deviendra la conversion. Alléluia.